Waga FM, la matinale info. Très bonne journée à vous, mesdames, messieurs. Bonjour, bienvenue au journal sur Waga FM. Voici le sommaire. Des agents de santé absents à leur poste et des malades sans prise en charge, c'est le triste constat relevé dans plusieurs centres de santé au Burkina Faso suite à l'appel du SINCHA qui observe une grève sans service minimum. Explication dans un instant. Les défenseurs du droit au logement du Burkina Faso donc montent au créneau. L'Assemblée nationale est interpellée et félicitée. Également au menu, le sport et l'édito de Ahmed Bakiono vous sera proposé en toute fin d'édition. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Salif Kaboré à la présentation. Le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, SINCHA, a entamé hier mardi 22 novembre 2016, une grève de 72 heures sans service minimum sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, le ministre de la Santé a effectué une tournée dans certains centres médicaux de la ville de Ouagadougou et a interpellé à cet effet le SINCHA devant sa décision ferme de ne pas respecter le service minimum durant ces 72 heures de grève. Le point de cette tournée avec Aimé Sawadougou. Les agents de santé des différents centres médicaux de la ville de Ouagadougou ont répondu à l'appel du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, SINCHA. De l'hôpital Yalgado au SEMA de Pissi, en passant par le district sanitaire de Nongroumansoum, le constat est le même. Des agents de santé absents et des malades abandonnés à leur sort. Et cela, Dr Robert Sangaré, directeur général de l'hôpital Yalgado, l'a confirmé. Nous, en tout cas, sur la réalité, le mouvement est largement suivi, ça nous crée des soucis. Vous avez pu constater à maternité, il n'y a que 3 DS qui sont là. Bon, c'est nettement insuffisant, surtout que vous avez vu constater que tout le monde vient acheminer systématiquement sur Yalgado. Bon, vous avez pu voir en pédiatrie, on est submergé, parce qu'il manque donc quand même beaucoup d'infirmiers, il manque des anesthésistes, etc. Au district sanitaire de Nongroumansoum, seul docteur Aladat Soré, médecin-chef du district, est présent avec les malades. À cet endroit, un accompagnant de malades donne son point de vue sur la situation. C'est vrai que la santé avant tout, mais je pense que les médecins ont le droit de grève. Ils ont le droit aussi de dire ce qu'ils pensent, surtout vu ce qu'ils réclament, parce qu'ils réclament des conditions de traitement améliorées. Ils réclament aussi que les malades ne soient pas couchés à terre. Donc je crois que tout cela, c'est vrai que les malades ne sont pas traités aujourd'hui, mais si les conditions sont améliorées, je pense qu'il y aura une meilleure prise en charge aussi de ces malades. Face à ce débrayage, le ministre de la Santé, Dr Soumaïla Ouedraogo, exprime des inquiétudes et invite le SINCHA à entendre raison. Sur une plateforme de 63 points, 59 points ont fait l'objet d'accord. Il y a 4 points qui ont fait l'objet de désaccord. Et jusqu'à ce que j'apprenne hier aux environs de 13 heures que cette grève était une grève sans service minimum. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, aucune correspondance officielle nous est parvenue. Ce qui fait quand même preuve d'une insuffisance quelque part. Parce qu'entre partenaires, on se doit de se parler. Ce que j'ai pu voir me dit qu'il y a un risque que des patients manquent de soins. Et si un patient manque de soins, le risque évident est que ce patient peut en pâtir, voire décéder. Alors donc j'interpelle les uns et les autres, donc à savoir que nous sommes dans un secteur quand même assez particulier que le secteur de la santé, et que qui parle de la santé parle des êtres humains, pour que les uns et les autres puissent mettre de l'eau dans leur vin. Débutée le mardi 22 novembre 2016, cette grève va durer 3 jours et préoccupe même les tout petits. Merci Aimé Sawadougou. À l'issue de cette tournée, le ministre de la Santé, Soumaïla Ouedraogo, dénonce des manquements de la part de certains membres du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale dans l'application de la grève. Soumaïla Ouedraogo au micro de Aimé Sawadougou.
Quand même, quand on a su que c'est une grève sans service minimum, nous avons procédé à ce que la loi nous permet de faire. Et là encore, j'invite les syndicats à faire entendre raison à leurs militants, c'est-à-dire le SINCHA en particulier, à faire entendre raison à ses militants. Et quand on est dans un état de droit, c'est parce qu'on est dans un état de droit que la liberté syndicale est admise et acceptée. La liberté syndicale est aussi accompagnée par un ensemble de devoirs, également de droits. Il ne faut pas voir seulement les droits et ignorer les devoirs. Parmi les devoirs, la réquisition est un acte légal pour assurer le service minimum. Et cette réquisition a été faite en bonne et due forme, mais nous déplorons le fait que certains agents, devant les agents de police, refusent de prendre l'acte de réquisition et je pense que ceci n'est pas un comportement républicain. Le ministre de la Santé, Smaïla Ouedraogo, santé toujours. Dans un contexte où la dengue sévit au Burkina Faso, les responsables de l'association Belemwentiga, en abrégé Belwet, étaient face à la presse hier mardi ici à Ouagadougou. L'objectif de cette conférence est de procéder au lancement de la campagne de collecte de sang prévue pour soutenir à partir du 27 novembre prochain à Nanoro. Le point avec Marie-Estelle Guébré. C'est à travers une action citoyenne que les promoteurs de cette opération de collecte de sang comptent utiliser en vue d'une forte mobilisation pour atteindre leurs objectifs. Le Lalé Naba, président de l'association Belwait. 5 000 à 6 000 poches de sang en 2 mois pour donner à l'hôpital Yarado en vue de sauver des vies qui ont besoin de sang. Et le président du Faso a souvent dit que la vie de chaque citoyen burkinabé est sacré. Et il ne faudrait pas qu'un burkinabé meure par manque de sang, alors que nous sommes 19 millions qui portons tous du sang. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris l'initiative de mobiliser les 5000 poches de sang pour répondre à l'appel du chef de l'État, Christian Kaboré, qui est que la vie sacrée de chaque homme doit avoir le soutien et la solidarité de tous les autres burkinabés. Cette collecte se fera simultanément à Kombisiri, Nanoro et à Ouagadougou. Pour le Lalé Naba, l'opération sera pérennisée. Nous souhaitons, à partir de 2017, à partir du mois de février et jusqu'au mois de décembre, nous souhaitons faire au minimum une prise en charge pour le mois, c'est-à-dire au moins 7500, comme a dit le maire, à 9000 poches chaque année pour l'hôpital de Ouagadougou. Et j'invite tous les citoyens aussi qui ont la capacité de mobiliser, et comme nous, en tout cas à le faire, parce que ce sera une œuvre utile et qui ne demande pas de l'argent, parce que c'est le Centre national de transfusion sanguine qui amène le pain, la sardine et la boisson pour ceux qui prennent le sang. Placé sous le parrainage du maire de la commune de Ouagadougou et de la supervision du Centre national de transfusion sanguine, la première opération se tiendra le 27 novembre prochain à Nanoro et se poursuivra tous les 2 jours dans les autres villes. Merci à vous, Ella Guébré. Bonne journée. Une rencontre de plaidoyer pour la prise en compte du VIH-Sida à l'endroit des parlementaires s'est tenue hier ici à Ouagadougou. L'initiative est du réseau des parlementaires burkinabés en santé, population et développement. L'objectif est de recueillir la contribution des parlementaires dans la lutte contre le sida et les IST. Le point complet avec Yolande Zumbara. Le réseau des parlementaires burkinabés en santé, population et développement compte apporter sa contribution à la lutte contre le VIH-Sida au Burkina Faso, d'où cette rencontre des plaidoyers. Maïmouna Ouedraogo, coordonnatrice du réseau des parlementaires burkinabés en santé, population et développement. La contribution des parlementaires dans la lutte contre le VIH-Sida, comme vous le savez, c'est à travers notre rôle de parlementaire, en interpellant le gouvernement et en l'invitant à accroître les ressources allouées à la lutte contre le VIH-Sida. Parce que vous savez que le VIH-Sida, la prévalence est de 0,90 en fin 2014 selon les spécialistes. Et malgré cette baisse de prévalence, il faut qu'on redouble d'efforts pour essayer de développer des stratégies et des mécanismes qui répondent aux besoins réels des populations afin de contrôler l'épidémie et éviter le phénomène de rebond. Cette journée, c'est vraiment une journée de plaidoyer à l'intention des députés et pour leur signifier l'état de la réponse au niveau national, les mesures prises et quelles peuvent être leurs contributions pour aider à lutter contre la pandémie du VIH. Nos attentes vraiment, c'est en tout cas accroître les ressources allouées à la lutte contre le VIH-Sida dans la loi de finances du budget de l'État.
En 30 ans de lutte contre le VIH-Sida au Burkina, des acquis ont été engrangés certes, mais il faut redoubler d'efforts pour éradiquer la maladie. Didier Romuald Bakouin, SP du CNLS-IST. C'est depuis 1986 que les premiers cas de sida ont été découverts. En 30 ans, on est passé d'une prévalence qui avoisinait les 7,17% à une prévalence à l'heure actuelle de 0,9%. C'est un progrès important. Cette décroissance de la prévalence montre qu'il y a eu un changement de comportement, ce qui explique que les activités d'UEC, c'est-à-dire l'éducation, les changements de comportement, ont bien marché et ont permis aux uns aux autres d'adopter des attitudes responsables qui préviennent le sida. Sur le plan de la prise en charge médicale, nous avons une file active. Tous ceux qui ont été testés positifs et qui se sont présentés dans les formations sanitaires, ça avoisine 80 000 personnes qui sont inscrites dans les différentes formations sanitaires. Pour le 30e anniversaire, en 30 ans, nous avons acquis des victoires, mais nous avons eu aussi des insuccès. Ceci, ça vise vraiment une mobilisation la plus grande parce qu'on a eu l'impression qu'il y a eu une baisse d'intérêt par rapport au sida. Salamatou Ouattara, 5e vice-présidente de l'Assemblée nationale, représentant à l'occasion le président Salifou Diallo, a salué cette initiative des parlementaires qui vise donc à inviter le gouvernement à mettre en place des mécanismes de mobilisation de ressources dédiées à la lutte contre le sida au moment où on assiste à une raréfaction des fonds liés notamment au retrait des partenaires techniques et financiers. Merci à vous Yolande Zumbara et à tout à l'heure. En bref, mobilisation des étudiants de l'École nationale supérieure d'ingénierie de Fadangourma pour une marche de protestation contre une augmentation des frais de scolarité. Un minibus transportant 60 fûts ont été consumés hier mardi à Moctédou dans un incendie accidentel survenu dans le dépôt illicite de carburant, a appris l'AIB, l'agence d'information du Burkina. Le dépôt appartiendrait à un certain Maurice Passeré, commerçant au secteur numéro 2 de Moctédou. Les incidents qui surviennent dans les dépôts illicites de carburant sont fréquents dans la province du Ganzourgou où le commerce du carburant de contrebande est très répandu. Le service régional de la police judiciaire des Hauts-Bassins a arrêté des présumés voleurs. Il s'agit de 3 individus. Ils ont été présentés à la presse lundi 21 novembre dernier à Bobo-Dioulasso. 2 sont en fait des évadés de la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso et un autre déjà condamné à 3 ans de prison ferme pour des faits de vol de bétail, a expliqué le chef du service régional de la police judiciaire, le commissaire principal de police Oumarou Songné. Selon lui, les 3 délinquants ont opéré dans les secteurs numéro 24, 25, 14 et 17 de Bobo-Dioulasso, à Bagassi, dans la province du Tui, et à Orkoy, dans le Mouhoun. Vous êtes au journal de Waga FM, 7h13. Suite à la publication du rapport de l'enquête parlementaire sur la gestion du foncier dans les grandes villes de Burkina Faso, la coordination des associations pour la lutte du droit au logement a organisé une conférence de presse lundi dernier à Ouagadougou. La coordination s'est prononcée sur le sujet et a lancé un appel. Le point avec vous, Salamatou Badini. Mathurin Nikiema, porte-parole de la coordination des associations de lutte pour le droit au logement, cette action de l'Assemblée nationale est une œuvre salutaire, en ce sens qu'elle a permis de faire la lumière sur une injustice faite depuis plusieurs décennies à des milliers d'habitants. On a apprécié de l'air enquêteur parlementaire à juste à l'heure. Bon, maintenant c'est que nous entendons maintenant, parce que comme les députés ont fait pour les devoirs, et nous disons maintenant, il reste maintenant 2 pouvoirs, la justice et le gouvernement, sur le plan de lotissement. Et nous avons fait beaucoup de constats. Beaucoup de constats, c'est-à-dire quoi? Nous avons vu ici, il y a des gens qui sont restés là pendant 20 ans, qui n'ont même pas maison à dormir. Et puis il y a des gens qui viennent ailleurs et veulent s'assurer de ce qu'il a depuis 20 ans. Nous avons constaté là. Nous avons constaté qu'il y a des gens qui ont payé 75 000 à 100 000, plein. Et puis à l'heure actuelle, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les parcelles. Nous disons non à cela, c'est injustice. C'est de l'injustice et la justice doit faire son travail, ajoute Mathurin Nikiema, qui a d'ailleurs lancé un appel au président du Faso. Les enquêtes doivent être approfondies dans certaines zones. Mais pour nous, nous demandons au président du Faso d'être un bon. Parce que maintenant, ça ne doit pas être comme avant. Donc maintenant, nous sommes prêts. Nous demandons à l'État, à monsieur le président. Aujourd'hui, nous sommes fait la conférence de presse. Demain, nous voulons le rencontrer. Avec le document API. Parce que le peuple
ils souffrent trop maintenant au niveau des parcelles. Tous les, même les fonctionnaires, ils sont là, ils travaillent pour nous et eux. Mais je vous ai dit, ils sont dans le loyer. Est-ce que c'est normal? Nous disons non. Chaque Burkinabé doit se sentir à l'aise au Burkina Faso. Des témoignages de personnes ayant été victimes de cas de malversation de parcelles dans la commune de Ouagadougou ont aussi animé cette conférence de presse et les concernés ne veulent qu'une chose, la justice. Merci Salamatou Badini. Notre coalition des associations pour la défense du droit au logement, elle aussi a tenu une conférence de presse hier mardi à Ouagadougou. Objectif, donner également sa position après la publication du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le foncier au Burkina. Aboubakar Kebré. L'essentiel du message de ce point de presse de la CADDL du 22 novembre 2016 se résume dans ces propos de Nebié Pama, secrétaire général de la coalition. La coalition des associations pour la défense du droit au logement exige que, premièrement, les recommandations du rapport d'enquête parlementaire, bien que partielles, soient suivies d'actes concrets et que tous ceux dont les noms ont été cités comme auteurs d'irrégularités et de deals de parcelles soient traduits en justice et sanctionnés à la hauteur de leur forfait. Deuxièmement, les terrains irrégulièrement acquis soient retirés et réattribués aux populations spoliées. Troisièmement, tous ceux qui ont détourné les fonds récoltés lors des opérations de lotissement soient arrêtés et jugés. Quatrièmement, des audits sur la gestion du foncier et des opérations de lotissement associant les populations à travers leurs organisations de lutte soient diligentés dans tous les arrondissements de la ville de Ouagadougou. Si tous ces points ne sont pas examinés avec satisfaction, des actions pour se faire entendre sont envisagées. Nebié Pama, secrétaire général de la coalition. Des actions de protestation sur la place publique, dans la rue, et bien sûr, ça va être des actions de mobilisation, de grande mobilisation, de lutte. Par cette sortie médiatique, la coalition des associations pour la défense du droit de logement entend donner sa position dans cette affaire de parcelles au Burkina Faso. En rappel, le 13 septembre dernier, après 90 jours de travaux, une commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain publiait son rapport devant les élus du peuple. Ce rapport faisait cas de 105 408 parcelles détournées sur une période de 20 ans. Bon mercredi, Aboubakar Kebri. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé un gala de levée de fonds dans le cadre de la révalorisation de la grande mosquée de Dioula-Souba. Abdoulaye Ouattara pour plus d'explications. La mosquée de Dioula-Souba va être révalorisée et réhabilitée à plus de 500 millions de francs CFA. C'est pour collecter des fonds pour sa réalisation que le ministère en charge de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé un gala de levée de fonds. Le ministre Tahirou Barry salue le déroulement de cette soirée. Je salue cette soirée qui nous a permis de mobiliser des fonds pour la réhabilitation de la mosquée de Bobo Dioulasso. C'est une mosquée qui a besoin d'être mise en valeur, d'être réhabilitée en vue d'accroître l'attractivité de la destination de la région de l'ouest du Burkina. La réhabilitation de la grande mosquée de Dioula-Souba suscite l'espoir que cette mosquée, vieille de plus de 130 ans, soit inscrite au patrimoine mondial. Je voudrais demander à tous les citoyens, quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit leur religion, de contribuer à réunir ce fonds qui nous permettra de maintenir en vie, de sauvegarder le site qui constitue la fierté du Burkina Faso. Et si ce minimum de travail est fait, avec le travail supplémentaire de nos chercheurs, il y a beaucoup de chances que ce site soit inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Selon Brahim Hassanou, le maire de la commune de Bobo Dioulasso, la réalisation de ce projet permettra de développer le tourisme. Du moment où nous considérons ce site comme un site touristique, il est évident que c'est un patrimoine pour la ville de Bobo Dioulasso. Réhabiliter ce patrimoine pour nous, c'est contribuer au développement du tourisme, donc au développement tout court de la ville de Bobo Dioulasso. Mohamed Sanogo, le président du comité de réhabilitation, fonde l'espoir que les contributions vont se poursuivre au-delà de cette soirée. Bon, la contribution va continuer. Il y a beaucoup de promesses. Je crois bien, durant les mois à venir, on va boucler les 500 millions. Donc ça montre que les gens sont généreux. Et puis toujours, il y a la bonne volonté pour les bonnes causes.
La soirée de gala de levée de fonds a permis aux organisateurs de collecter 225 796 675 francs CFA, y compris la contribution de l'État d'un montant de 150 millions. Plusieurs intentions de contribution ont été également enregistrées par les organisateurs. Merci Abdoulaye Ouattara et bonne journée à Bobo Dioulasso. La cérémonie d'ouverture de la 7e édition du Festival des Grillades de Ouagadougou a eu lieu hier mardi à la Maison du Peuple. Pendant plusieurs jours, les amateurs de la grillade vont certainement être satisfaits. Le point complet de cette cérémonie d'ouverture avec Franck Aristide Jeffa. Sous le thème Festigri, miroir d'une prise de conscience professionnelle des acteurs de la grillade, que cette 7e édition se tiendra. Cadre de promotion des produits nationaux, cette édition se veut aussi un label, mais aussi et surtout un cadre de promotion de l'excellence pourvoyeur d'emploi selon la promotrice Mariam Doumbia. Le festival de grillade n'est plus une affaire du comité d'organisation du Festigri. Il est désormais celle de tout un pays, car dépassant les frontières de notre pays. Festigri est aujourd'hui un référentiel dans toute la sous-région ouest-africaine. En plus d'être une vitrine de valorisation de l'image du Burkina, le Festival des Grillades de Ouagadougou est un cadre chargé de promouvoir les produits de l'élevage en général et d'accompagner les acteurs de la grillade en particulier. Le seul secteur de la volaille, il faut le rappeler, absorbe aujourd'hui plus de 7000 emplois. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois pour les femmes, les jeunes en particulier. 90% des centres sont pour des femmes, une façon de contribuer à la réduction des inégalités du genre. Le Festival des Grillades de Ouagadougou promeut la volaille made in Burkina. Après 6 éditions, la présente va offrir des innovations pour le bonheur des festivaliers, a aussi déclaré la promotrice Mariam Doumbia. Ce label devra être bâti sur le respect des aspects comme la qualité de la matière première, la viande, utilisée provenant d'un abattage d'animaux sains dans les conditions respectant les normes en la matière. Le respect des normes durant tout le processus de la grillade et de la vente des produits finis. Tous les grilleurs intéressés recevront préalablement un renforcement de capacité. L'engouement suscité par Festigri nous interpelle tous à accompagner ces artisans à une prise de conscience afin d'intégrer durablement dans leur profession les bonnes pratiques de fabrication. S'agissant des innovations, nous annonçons la création des sites en cours de finalisation afin de servir de plateforme pour les principaux acteurs. C'est le www.festigri.com. Rappelons que cette 7e édition du Festival des Grillades, Festigri, est coparrainée par les ministres de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et des Ressources animales et halieutiques. Merci Franck Aristide Jeffa. Du sport, football, avant le début de la saison sportive 2016-2017, la Fédération burkinabé de football, à travers la Ligue de football professionnel, a présenté le programme des différentes compétitions, première et deuxième division, et c'était lors d'une conférence de presse le lundi dernier à Ouaga. Pour la première division, la saison sera lancée le vendredi prochain à Bobo Dioulasso. Les détails avec Franck Aristide. À la présentation des équipes dirigeantes des différents niveaux et catégories des départements de compétition qu'a débuté cette conférence de presse. Nyumato Ouattara, président de la Ligue de football professionnel. Yago Boubacar, secrétaire exécutif. Lieutenant Ouedraogo Ahmed, secrétaire exécutif adjoint. Ouedraogo Ahmed, secrétaire exécutif adjoint. Minungu Abdul Karim, secrétaire exécutif adjoint. La compétition des membres des différentes ligues. Donc pour la Ligue professionnelle, nous avons le lieutenant Ouedraogo Ahmed qui est le secrétaire exécutif. Abdul Karim Lagui qui est membre, Madame Chombiano Liliou Jeanne, membre, Monsieur Rwamba Claude, membre, Monsieur Ouedraogo Roger, membre. Pour ce qui concerne la Ligue du football amateur, nous avons Ouedraogo Ahmed, secrétaire exécutif, Nianou Lachina, membre, Ouattara Rodrigue, membre, Sergo Christian, membre, Sangare Abdraman, membre, Balima Jacques Théodore, membre. Nous avons enfin la Ligue du football des jeunes, Minungu Abdul Karim, secrétaire exécutif, Bravo Bouba Brahima, membre. Après la présentation des différents départements des compétitions, place a été faite aux compétitions dans les différents niveaux, notamment la première et la deuxième division, ainsi que les innovations. Abdul Karim Ouedraogo, secrétaire exécutif adjoint, chargé de la Ligue professionnelle de football. Pour la première division, les phases allées vont se dérouler du 25 novembre 2016 au 12 mars, avec une trêve du 8 janvier au 8 février 2017, compte tenu de la Coupe d'Afrique des Nations, auquel nos étalons prendront part. Pour les phases retour, sont prévues se dérouler du 24 mars au 30 juillet
février 2017. À ce niveau, ce qu'il faut déjà remarquer, c'est que les matchs de Majestic à domicile vont désormais se jouer à Saponnet au lieu de Pau. La deuxième division, les deux poules A et B, pratiquement les mêmes périodes, sauf que déjà les matchs se joueront les dimanches. Il y aura déjà, ça c'est une innovation, moins de matchs de D1 les dimanches pour donner plus de visibilité aux matchs de la deuxième division. À ce niveau, ce qu'il faut souligner, c'est que les équipes seront classées de la 12e à la 16e place, seront reléguées en 3e division. Cela pour à long terme parvenir à un championnat D2 à une poule. Ça sera ainsi pour la saison 2017-2018. Soulignons qu'en première division, la saison débute ce week-end avec le match inaugural entre Raimo Football Club et l'AS Police au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Football toujours. La Confédération africaine de football a publié hier mardi la liste de joueurs en liste pour l'élection du meilleur joueur africain. Pas de Burkinabé sur la liste. On retrouve par contre Pierre-Emerick Aubameyang du Gabon, Riyad Mahrez et Islam Slimani de l'Algérie, Sadio Mané du Sénégal et Mohamed Salah de l'Égypte. Le lauréat sera connu le 5 janvier 2017 au cours d'une cérémonie qui aura lieu à Abuja au Nigeria. À la lutte pour le titre en Première Ligue cette saison, Liverpool compte profiter du mercato hivernal pour être encore plus compétitif. Les Reds ont notamment 2 joueurs de Southampton dans le viseur. Il s'agit du défenseur Virgil van Dijk, 25 ans, 12 matchs en Première Ligue cette saison, et du milieu offensif Sam Maïkin, 21 ans, 3 apparitions en Première Ligue cette saison. Liverpool pourrait offrir jusqu'à 50 millions d'euros au sein pour arracher ces 2 joueurs en janvier prochain. Allez, tout de suite, une petite pause et on passe à l'édito. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono. Ahmed Bakiono, en vérité, c'est quoi la vérité au Faso? En vérité, c'est quoi la vérité au Faso? La vérité, c'est la qualité de ce qui est conforme à la réalité. Depuis quelque temps, il y a une sorte d'exigence de vérité sur des faits survenus au Burkina Faso. Le débat sur la vérité, sur les crimes économiques et de sang perpétrés au Faso, embrase la classe politique qui se fait le porte-parole des victimes, qui donne elle-même de la voix. Les acteurs politiques de premier plan font de cette vérité la première étape d'un parcours à 3 temps devant aboutir à la réconciliation que tout le monde s'accorde à dire qu'elle est indispensable pour le développement harmonieux du pays des hommes intègres. D'où le postulat d'une triptyque vérité, justice et réconciliation. Vérité pour vérité, personne n'a encore énuméré publiquement et de façon exhaustive les faits sur lesquels il faut la vérité pour pouvoir avancer. Certains citoyens pensent à ce qui s'est passé les 30 et 31 octobre 2014. D'autres encore au cours des temps manqués de septembre 2015. Mais d'autres voient encore plus loin pour solder les comptes des 25 ans de la 4e République. D'autres ratissent depuis le Front populaire et poussent jusqu'au temps du CNR. Enfin, il y a ceux qui ont la conviction qu'il faut remonter même au temps du CSP 1 et 2. Ce serait donc un vaste chantier d'investigation dans un espace-temps de 32 ans qui irait de 1982 à 2014. Si le principe de la recherche de la vérité est admis, pourquoi diable ne trouve-t-on pas le bout par lequel il faut commencer? Les quelques 5000 dossiers sur la table de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation ne sont-ils pas suffisants? Le pragmatisme ne pourrait-il pas consister à faire simple en listant d'abord tous les faits pour lesquels il y a un besoin de vérité et ensuite faire appel à tous ceux qui peuvent apporter de la lumière? Ce qui est sûr, c'est que nombreux acteurs de premier plan sont en vie et peuvent être appelés à dire la vérité sur les faits dont ils ont connaissance. Si la vérité devrait émaner d'enquêtes judiciaires ou policières, le Burkina ne sortira pas de l'auberge avant longtemps en raison de la longueur des procédures en la matière. Dans ce cas, autant changer la formulation de la triptyque et dire justice, vérité et réconciliation. En vérité, c'est quoi la vérité sinon que de dire ce qui s'est passé et de situer les responsabilités? Quelque chose peut-il se passer au Faso impliquant des Burkinabés que des Burkinabés ne connaissent pas dans les moindres détails? Assurément non. Puisque le pays est suspendu à la vérité, il faut donc vite trouver la bonne méthode de recherche de la vérité. Le pays aspire à la paix, il est du devoir des dirigeants de régler au plus vite les dossiers pendants. Merci à vous Ahmed Bakiono et à tout à l'heure. L'info, la vraie, en français, Moré, Dioula, l'actualité politique, économique, culturelle et sportive, des émissions de débat pour mieux comprendre. L'antenne directe. Waga FM, parce que vous méritez d'être bien informé.
Waga FM, la matinale info. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi, car c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Ne zappez pas, dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la revue de presse. À la clé, vous aurez la pause commerciale à 45. Nous allons commenter l'actualité et le retour de l'info, c'est pour 8h. À tout de suite.